j'étais très émue de retrouver des visages. Et c'est des jeunes que j'avais rencontrés lorsqu'ils étaient au lycée. Et quand ils sont venus me voir pour me dire qu'ils m'avaient choisi pour être marraine de la cérémonie, ça fait chaud au cœur, bien sûr, parce que c'est ce qu'on a toujours voulu. C'est-à-dire, en les accompagnant pendant qu'ils étaient au lycée, on voulait justement que le Sénégal puisse avoir ses médecins. Et aujourd'hui, des années après, 6 années après, ça ne nous rajeunit pas. Mais ça fait plaisir de les voir aujourd'hui devenir des médecins. Et il y en a qui avaient pris part à la grande rentrée citoyenne, donc quelque part ça nous encourage aussi à continuer ce que nous faisons. C'est une énorme fierté pour moi d'avoir partagé ce moment avec les personnalités qui sont venues au titre de parrain, marraine également. Et je dois dire que les élèves aujourd'hui nous ont vraiment éblouis. On a passé un très bon moment, surtout dans le contexte actuel. On a été vraiment très émus de voir l'aboutissement de 6 années d'études en médecine. Comme je disais tout à l'heure, pendant la Covid, on a compris à quel point c'était important d'avoir des médecins, à quel point c'était important de pouvoir compter sur soi-même. Quand on voit les frontières fermées, les visas bloqués, on sait qu'on n'a que son pays et donc les jeunes en sont conscients. Et je pense que vu tout ce qu'il y a autour comme qui peut les déconcentrer, etc., le fait de les voir aujourd'hui se réunir, plus de 200 récipiendaires, et surtout il y a eu 16 nationalités. Et je pense que c'est important de souligner ça. 16 nationalités qui sont venues des personnes, des étudiants qui sont venus de loin pour avoir leur diplôme à l'UCAD. Ça montre à quel point notre université est respectée. Le Sénégal, c'est ce pays qui, pendant plus de 60 ans, a fait preuve d'une stabilité exemplaire dans la sous-région. Aujourd'hui, quand on parle de l'exception sénégalaise, c'est pas le poids économique du Sénégal, c'est pas la superficie du Sénégal, ce n'est pas le nombre d'habitants, c'est tout simplement cette discipline, cette stabilité, cette paix qui a toujours servi d'exemple. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait des observateurs qui disaient que le Sénégal était capable de représenter l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a pas longtemps. Vous avez vu qu'avec notre héritage démocratique, on a réussi aujourd'hui à atteindre les plus hautes sphères de décision au monde. Donc je pense que quand on a quelque chose comme ça, il faut préserver cela. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que nous n'allons pas perdre cet héritage. Parce que vous savez que les tensions, c'est quelque chose qui peuvent arriver dans un pays, mais il ne faut pas que cela escalade. Il faut en fait que les gens reviennent à la raison et que l'on comprenne que c'est l'avenir de notre pays qui est aujourd'hui en jeu. Il ne faut pas laisser notre navire vaciller.